Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et oui, ça y est, je vais donc vous faire mon avis sur la TicWatch Pro. Vous avez été très nombreux à me demander mon avis sur ce produit particulier dans le milieu des smartwatches. Vous l'avez vu avec d'ailleurs le déballage de la Michael Kors Access. Je vous ferai pas de retour parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais cette TicWatch a quelques particularités. Et donc aujourd'hui, je vous propose de vous faire mon avis sur la TicWatch Pro. Alors je vais commencer déjà par l'enlever de mon poignet et on va commencer forcément par parler du hardware de cette TicWatch Pro, un petit peu des spécifications, etc. Donc déjà on est sur ce qu'on appelle un corps mixte, donc composé de métal et d'aluminium, de plastique, c'est bien fini. De là à dire que ça fait premium, il y a quand même un pas. Ça ne se raye pas. Alors petite info déjà, j'ai mis un verre trempé sur la vitre pour la protéger, voilà je le fais. Donc là c'est un verre pour TicWatch E. Donc niveau gabarit, on est quand même sur un gabarit relativement compact, ça reste une montre. Elle fait montre, donc ça déjà c'est plutôt positif. On a donc deux boutons cliquables, boutons d'ailleurs plutôt qualitatifs. On retrouve donc un petit micro sur le côté. Le haut-parleur est situé juste ici. On a le Heart Rate Sensor juste ici, voilà. On a le chargeur. Donc c'est un chargeur clipable propriétaire très classique. Il est mieux que celui de la TicWatch qui vient juste se connecter sur le côté. Là il vient bien prendre toute la watch, la TicWatch E pardon. Là il vient bien prendre toute la watch, c'est bien. Par contre forcément vous faudra en acheter un si vous voulez vous balader. On a un bracelet qui est un peu particulier puisque donc ici on a du simili-cuir et sur le dessous on a une sorte de plastique. Par contre, point plutôt positif, ces trucs-là ont toujours tendance à se balader jusqu'en haut. Et bien ici, TicWatch a pensé un truc très malin. C'est des petits pins pour venir le bloquer. Et ça, je mets un gros pouce, un énorme pouce à TicWatch. Et bien sûr, on a la possibilité de les enlever rapidement. Donc, niveau qualité globale, on est... Rappelons-le, sur une montre à 250 €, c'est propre. Certes, ça ne vaut pas la Michael Kors ou la Fossil, puisqu'on n'est pas sur des boîtiers full alu, mais c'est bien assemblé, bien fini. Bref, bravo TicWatch. Donc, au niveau de l'écran, on est sur un 1,39 pouces AMOLED. Donc ça, c'est bien, c'est de l'AMOLED. 400 par 400 avec un deuxième écran par-dessus que l'on va voir tout de suite qui est un écran voilà, display, donc un écran chromatique. Alors, premier point négatif de cet écran chromatique, c'est que tout simplement, moi j'aurais bien aimé pouvoir régler en fait ce qu'il y a d'affiché et apparemment ce n'est pas possible, en tous les cas pas encore. Sinon c'est très pratique en effet. Pour le réactiver, il suffit donc de faire un geste de lever et vous voyez ça réactive l'écran principal. Donc théoriquement c'est fait pour économiser la batterie, mais ça on y viendra un peu plus tard. Si vous regardez un petit peu, par-dessus l'écran AMOLED, même si j'ai une protection d'écran, on voit un petit peu justement cet écran placé par-dessus. C'est pas dramatique, mais il est présent. Donc ça se voit. Est-ce que ça gêne? Pas vraiment. Mais une fois que tu l'as vu, tu le vois. Surtout quand tu es habitué à bons écrans des fossiles. Quand même, c'est de la bonne cam. On a une belle luminosité, etc. Pas de problème à ce niveau-là. Et surtout, ça c'est cool. La luminosité est automatique. Pas besoin de la régler manuellement comme c'est le cas sur les autres montres. Il y a un capteur de luminosité d'intégrer. Ça, je mets un gros pouce en l'air. À l'intérieur même de la montre, nous avons un processeur un peu ancien. Le Qualcomm Snapdragon 2100. Donc c'est à peu près le processeur qui est utilisé sur les smartwatches les plus connus, la Michael Kors, Fossil. La TicWatch E c'est encore autre chose, mais c'est un processeur connu qui va être remplacé dès cette année. On a 512 Go de RAM, on a 4 Go de stockage interne, surtout il y a une puce GPS d'intégrer. Donc ça c'est la première montre que j'ai qui a ça. On a le NFC, donc pour Google Pay, donc ça forcément je n'ai pas pu l'essayer. On a tous les petits capteurs qui vont bien. Bluetooth 4.2, on a bien sûr une puce Wi-Fi. La batterie c'est donc une batterie de 415 mAh et bien sûr elle est IP68. Alors au niveau de l'OS, on est bien donc sur Wear OS 1.4, Android 8.0 et patch de sécurité du 5 avril. TicWatch n'est pas vraiment réputé pour faire les mises à jour en temps et en heure, mais bon, au moins elle est mise à jour via Wear OS. À ce niveau-là, pas trop de problème. Au niveau des fonctionnalités, on va avoir l'application compagnon Wear OS, bien sûr,
qui donc, une des premières choses qui différencie une montre à une autre, c'est les cadrans fournis de base. Ils sont plutôt sympathiques, on en a quand même quelques-uns, les cadrans de base sont plutôt sympas, après on peut les personnaliser, ça ce sera au goût de chacun. Moi j'aime bien, on retrouve des cadrans très classiques avec le scanner de fréquence cardiaque, etc. Au niveau des applications préinstallées, on va avoir notamment classement des pas. Donc ça c'est l'application, alors oui, il faut aussi que je le précise, on a aussi une application Mobvoi qui est faite pour stocker toutes nos données de santé. L'application, comme je l'avais dit pour la TicWatch E, est très très proche de ce que propose Apple, avec des petits cercles, etc. Bon, voilà, c'est marrant. Donc on a classement des pas, confidentialité Mobvoi, fitness, donc là c'est pour lancer des fonctions fitness en plus de Google Fit, donc ça fait un petit peu redondance. Le mode essentiel. Alors le mode essentiel c'est important puisque c'est tout simplement le mode qui va vous permettre d'augmenter l'autonomie de façon considérable, la montre n'utilisera que l'écran FSTN. Voilà, putain j'ai réussi à le dire. Et donc à ce moment-là vous allez vraiment multiplier votre autonomie vraiment de ouf. Moi je l'ai essayé pendant quelques jours et c'est vrai que on peut tenir facilement, allez je dirais 20-25 jours avec, c'est donné pour 30 jours, c'est quasiment ça. Par contre vous perdez toutes les fonctions de notification, vous gardez le comptage de pas et bien sûr l'affichage de l'heure. Alors forcément aussi je l'ai pas dit mais l'écran FSTN n'est pas rétro-éclairé. Par contre ce qui est cool c'est surtout quand vous arrivez en fin de journée, vous avez presque plus de batterie, vous reste 5 à 10%, vous passez en mode essentiel et vous avez toujours une montre, ce qui n'est pas le cas sur les autres smartwatches. Donc ça c'est plutôt quand même pas mal puisqu'on garde quand même la fonction principale de ça qui est une montre. Ensuite on retrouve les différentes fonctionnalités, le rythme cardiaque, donc ça permet de mesurer le rythme cardiaque. Santé c'est tout simplement l'application Mobvoi qui est récupéré ici. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on peut aussi bien sûr traquer son rythme cardiaque. Donc ça l'enregistre. Et c'est à peu près tout. Enfin, c'est à peu près tout. En fait, finalement, on a une smartwatch classique. Ensuite, on va avoir les fonctionnalités des boutons, puisqu'on peut mapper les boutons. On peut choisir ce que l'on va faire avec ces boutons. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc, en termes de fluidité, c'est correct. Mais franchement, c'est pas incroyable. Je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de fluidité au niveau de la montre. Même si là, vous le voyez, ça navigue bien. J'aurais bien aimé que ça soit un petit peu plus fluide. On peut bien sûr choisir de ne pas utiliser l'écran FSTN. Hein, voilà. Donc, ça, c'est à vous de choisir. Les gestes, bon, bah, c'est des gestes classiques d'une montre Android Wear. Incliné pour activer. Donc, c'est le geste de lever hein, quand vous levez le poignet. Appuyez pour activer. Donc, si ça n'a pas détecté votre lever, vous avez juste à tapoter. Et mouvement du poignet. Alors, mouvement du poignet, c'est quand votre écran est activé. Vous pouvez faire des petits mouvements de balancier pour naviguer dans les menus. C'est pas très pratique. Les connectivités, bien sûr, on a le Bluetooth, Wi-Fi, NFC. On peut passer en mode avion et position. Donc, la petite particularité depuis téléphone et montre. Oui, puisqu'il y a un GPS intégré. On peut avoir un verrouillage de l'écran, détection du mot-clé OK Google, bon ça sert pas à grand chose, et le stockage. Donc le stockage est surtout fait pour les applications. Niveau OS, on est sur quelque chose de très classique, avec les petites fonctions en plus qui sont dues à l'écran FSTN, mais le plus important bien sûr va être l'autonomie, on va y venir, et le mappage des boutons. Le NFC malheureusement je ne peux pas tester, et bah oui il n'y a pas de Google Pay, donc il faudra attendre la sortie de Google Pay. On va en venir à l'autonomie, donc j'ai dit une batterie de 415 mAh. Alors forcément, la promesse de TicWatch avec cet écran FSTN et l'autre écran, c'est une autonomie de record. Pour donner une référence, la TicWatch E, à peu près vers 18 h, il me restait, je dirais, 30% de batterie. Et là, il m'en reste 67. Donc déjà, bon point. Mais est-ce que c'est dû à la plus grosse batterie de 415 mAh de la TicWatch Pro ou est-ce que c'est vraiment dû à ça? Puisque la TicWatch E disposait d'une batterie de 300 mAh. Donc forcément plus petite, donc moins d'autonomie. Je pense que ça joue un petit peu. De là à dire que ça va vraiment jouer à fond sur l'autonomie, je suis pas sûr. En effet, quand vous l'avez au poignet, que vous marchez, c'est l'écran FSTN qui fonctionne. Donc forcément, ça va consommer beaucoup moins. Mais voilà, vu que je profite à fond de cette montre, c'est-à-dire que j'ai le GPS d'activer en permanence, que le scanner de fréquence cardiaque me prend ma fréquence cardiaque toutes les heures, eh bien ça va pomper beaucoup plus la batterie. Mais pourquoi couper ces fonctionnalités alors qu'elles sont présentes? C'est aussi tout l'intérêt. Donc au final, sur une journée classique, je vais finir la journée en effet avec, je dirais 15-20% de batterie en plus, mais pas de quoi aller à la journée suivante. Donc je suis quand même obligé de la charger la nuit. Alors après, si vous vous en foutez du rythme cardiaque et du GPS, vous pouvez les couper. Ça, il n'y a pas de problème, ça utilisera en fait le GPS du téléphone. Mais on peut pas en fait, dans les paramètres, quand vous choisissez justement dans connectivité et que vous choisissez position, vous ne pouvez pas choisir en fait si vous voulez juste ce téléphone ou téléphone puis montre. Ce qui fait qu'en fait, c'est un gros problème parce que si on choisissait uniquement depuis le téléphone, on aurait moins de perte d'autonomie. Donc au final, ce deuxième écran, ouais c'est sympa, mais non, ça ne permet pas de passer 2 jours. En tous les cas, pas avec mon utilisation. Et
s'il faut couper le GPS et couper le capteur de fréquence cardiaque, j'ai envie de dire l'intérêt est où? Alors si vous rentrez chez vous et que vous la passez en mode avion dès que vous arrivez chez vous, bah en effet, moi il me reste 67%, je passe le deuxième jour. Je trouve pas ça incroyable, pas la montre connectée qui va vous permettre de passer 2 jours, et au final, je suis un peu frustré parce que je vais au lit, j'ai 30% de batterie encore, et je me dis merde, c'est dommage, je la mets alors qu'il reste 30%. Alors mon avis final sur la TicWatch Pro. Alors on est clairement sur une montée en gamme par rapport à la TicWatch E et la TicWatch S, ça c'est sûr et certain. On a du métal, on a 2 boutons, on est beaucoup plus sur une montre, on a un bracelet beaucoup plus esthétique, on a un dos qui est bien mieux fini. On a des composants internes de très bonne facture, on a cette technologie hybride, mais au final, le gros point que devait apporter cette technologie hybride, c'est finalement l'autonomie. Et comme vous avez pu le voir, c'est pas tant le cas que ça, puisqu'on a tout simplement un GPS, un scanner de fréquence cardiaque qui viennent forcément prendre un peu plus de batterie. Est-ce que je la recommande? Pas maintenant, tout simplement parce qu'on va avoir des montres de nouvelle génération qui vont sortir avec le nouveau processeur Snapdragon. Là, on est sur l'ancienne génération. Donc, je pense que pour l'instant, cette TicWatch E, il faut attendre de voir ce que va proposer peut-être Google ou peut-être tout simplement les autres constructeurs avec le nouveau processeur. En soi, c'est pas une mauvaise montre, clairement. Pour ceux, en tous les cas, qui sont fans des montres connectées ou des montres, puisque je pense que pour pouvoir acheter une montre connectée, il faut vouloir porter une montre, quand même. C'est la base. Mais pour ceux qui aiment les montres connectées, attendez, on va en savoir plus sur les Pixel Watch si elles arrivent au mois d'octobre et en tous les cas pour le nouveau processeur Snapdragon début septembre. Moi, personnellement, je l'apprécie beaucoup. C'est une montre qui fait plutôt cossu, qui fait plutôt agréable. Mais moi, je dis attendez, et si vraiment il n'y a pas vraiment mieux, vous pouvez y aller. Il y a tout ce qu'il faut dedans, on a toutes les dernières technologies avec le GPS. Pour le sport, elle conviendra aussi, même si je pense qu'il faudra peut-être changer le bracelet. Mais voilà, moi, c'est peut-être pas un coup de cœur, en tous les cas pas à l'instant de cette vidéo, mais ça le sera peut-être suivant les sorties de début de la rentrée. Voilà, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi vous ce que vous pensez de cette smartwatch après cet avis. Dites-moi quel smartwatch vous avez, vous, et ce que vous pensez des smartwatches. Moi, je pense que pour avoir une smartwatch, il faut avant tout porter une montre. C'est tout pour cette vidéo. C'était Vito. Tech Check, les amis.